Eh bien salut tout le monde, c'est Nathan de la chaîne Entech, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais pas du tout d'idées, mais je commence à en avoir un petit peu, et là récemment, on va parler de Shadow, encore une fois de plus. Récemment, pour tous ceux qui louaient la Shadowbox, maintenant elle nous appartient. Donc c'est-à-dire que au lieu de payer maintenant 7 euros, enfin 8 euros quasiment de location par mois, en fait, ils ont décidé, du fait de la sortie de la Shadow Ghost, de nous offrir la Shadow Box. Et j'ai regardé un petit peu sur internet, à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte, parce que on voit pas grand chose en fait, c'est une boîte, mais on sait pas sur quoi ça tourne, on sait pas il y a quoi dedans, et personne n'a jamais osé la démonter. Et donc, moi je vais la mettre à nu pour vous. Voilà, donc il me semble que je vous l'ai déjà présenté la Shadowbox, hein. On a de l'USB 3.0 derrière, ça c'est le truc d'Alim. Les DisplayPort, Ethernet, ça c'est pour l'allumer. Là on a tout le triangle qui s'allume. Et on a deux prises USB 2.0 à l'avant, jack, deux prises jack 3,5 mm, micro et écouteurs. Voilà. Donc honnêtement, bon, on se doute bien de ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a une carte mère, tout ça, il y a de l'électronique, enfin voilà. Mais je veux pas vous spoil parce que moi je sais ce qu'il y a dedans, je l'ai déjà démonté, sauf que vu que la box avant le mail, comme quoi il nous l'offrait, ne m'appartenait pas, moi je l'avais juste démonté pour changer la pâte thermique du processeur parce qu'elle chauffait un petit peu, mais du coup. Voilà, et j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas envie de me faire taper sur les doigts par Blade ou par Shadow, enfin bon bref, c'est la même boîte de toute façon. Comme quoi j'avais pas le droit de l'ouvrir ou quoi que ce soit vu qu'elle ne m'appartenait pas. Maintenant elle m'appartient donc j'en fais ce que j'en veux. Si j'ai envie de l'ouvrir, et je l'ouvre. Alors à savoir c'est que la Shadow Box est fermée avec du Torx. Donc le Torx, ce sont ces embouts qu'il faut que je retrouve. Alors c'est pas du... Je sais plus c'est quel Torx exactement parce qu'il y a deux types de Torx, donc bien faire attention. Donc on a du Philips sur ces embouts. Attendez, faut que je trouve la caméra. Voilà. Donc on a du Philips et on a du Torx troué. Sauf que je sais plus c'est quel embout et je suis un peu hors champ aussi. C'est parce que la caméra elle est trop bas, j'ai mal fait mon setup. D'ailleurs, j'espère que la qualité du micro sera vraiment beaucoup mieux qu'avant. Je sais pas, on est sur du combien avec celui-là. Ok. Donc ça va être, c'est soit cette taille. Donc on est sur du T8 normalement. Non, on n'est pas sur du T8. Alors on serait sur du TT6 peut-être. Honnêtement, je sais plus comment j'ai fait pour l'ouvrir. Ça fait un petit moment déjà. La bonne blague, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah mais oui, non mais c'est normal. C'était pas du T8 que j'avais, c'était du T10. Et là on est sur du T8. Ah ça va déjà mieux. Bon alors elle est un petit peu dure à ouvrir. Donc vous avez des vis là derrière ici. Donc il y en a 3 en fait sur la plaque à l'arrière. Bon normalement il faut déjà enlever la plaque métallique qui fait le tour de la box. Il y en a 3 pardon. 3 vis en dessous pour maintenir donc le support métallique. C'est les mêmes vis. Les vis à savoir sont universelles. Elle est un peu dure à ouvrir. On va dire qu'il faut un peu forcer au niveau des vis. Parce qu'elle est très très bien vissée. Pourtant j'avais fait exprès de pas la visser des masses la dernière fois. Mais elle est quand même très très bien vissée. Donc voilà. Moi ça va, elles n'ont pas trop de... Elles n'ont pas trop de retenue, les vis encore j'ai de la chance. Donc ça va. Alors là, on va faire très attention. Voilà. Donc voilà, il y avait ça, on verra après. Ouais, vous voyez en plus, il fallait que je la nettoie. Hein. Elle est pleine de poussière, elle est toute dégueulasse. Donc ça, c'est ce qui permet de tenir la box. Donc ça, il y a 3 vis. Voilà.
en dessous sur la plaque métallique. Donc ça va derrière la box. Ensuite, on a... Alors, je vais retirer par étapes. Donc ça... Ah oui, il faut vraiment que je la nettoie. Je vais vous montrer la poussière qu'il y a dedans, je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps. Donc ça, en fait, c'est tout le triangle qui s'illumine en fait à l'arrière. Donc c'est un petit truc de LED. On peut le débrancher, il faut juste pas se planter en le branchant. Hop. Hop. Donc voilà. Et là, on voit, je sais pas si on verra très bien, voilà. Tout le tour en fait du triangle, c'est une carte avec des LED en fait, ni plus ni moins. C'est juste une bande avec des LED. Bon, elle va pas jusqu'en bas la bande, mais voilà. Alors, à savoir, c'est que moi, cette pièce, alors je sais pas si elle est défectueuse ou quoi au niveau de la Shadowbox, mais normalement, la Shadowbox ne doit faire que du rouge. Sauf que, à savoir, c'est que cette bande LED est RGB. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai la bande qui me fait discothèque. J'ai toutes les couleurs. J'ai du bleu, du rouge, du mauve, du couleur peau, du orange, du violet, du vert. J'ai toutes les couleurs. C'est du RGB. Donc, je trouve ça un peu dommage, par contre, de la part de Shadow, de ne pas pouvoir proposer, en fait, un changement de couleur pour ça, en fait. Je trouve ça assez dommage. Et j'avais regardé dans le BIOS de la carte mère et il n'y a aucun moyen de changer les couleurs, en fait. En gros, c'est juste un périphérique et c'est tout. En fait, voilà, c'est juste une bande RGB qui fait juste du rouge, enfin qui est censée faire du rouge parce que moi, elle fait pas que du rouge. Donc voilà. Donc, on voit un peu l'intérieur. Hein, voilà. On va enlever les vis qui restent. Donc, il en reste deux parce que j'en avais déjà enlevé une. Qui normalement, celles-là, n'ont pas trop de retenue. Non, ça va, j'ai de la chance. Et du coup, on verra ce qui s'abrite à l'intérieur de cette box. Alors, j'ai pas encore la Shadow Ghost et voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour je l'achèterai et que je la démonterai aussi. Voilà. Donc, on va juste choper la petite vis qui reste, éviter de la perdre. Hop. Et voilà. Je confirme, c'est vraiment dégueulasse à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le reste du boîtier qui est plein de poussière. Au final, ça tombe bien que je fasse cette vidéo maintenant parce que je pensais pas qu'il fallait que je la nettoie et du coup là, il faut que je la nettoie. donc ça tombe bien. Alors, on a le panel derrière donc, qui vient se mettre sur les ports. Non, pas ceux-là, pardon, autant pour moi. Qui sont là. Alors, je vais juste retirer cette petite pièce. Voilà. Ouais, je vous montre juste la poussière qu'il y a dedans. Hein. Donc vu que maintenant la box vous appartient, n'hésitez pas à la démonter et à la nettoyer. Hein, parce que sinon vous avez le processeur qui va lâcher et ça risque de piquer un petit peu. Donc voilà. Alors honnêtement la carte. Bon. Ça c'était le truc qui va avec la bande LED. Donc on va le retirer. Et voilà. C'est une carte mère. Il n'y a rien de plus normal en fait. Donc on a ici un ventilateur. Il y a là-dessus je crois il y a... Bon on a le petit branchement pour la pile mémoire. Hein. Comme toute carte mère, enfin comme tout composant électronique. On a, alors ça c'est ma plus grande question justement. On a ici une connectique en satin. Alors honnêtement je ne sais pas à quoi elle sert parce qu'il n'y a pas de... En fait, on peut pas brancher comment dire, de disque dur SATA, donc je sais pas ce que ça fout là. Ah, aussi, la carte, c'est une saphir. Hein. Si jamais il y en a qui se posent la question, c'est une saphir. On a 4 Go de DDR4. On a une barrette de RAM ici, donc 4 Go en DDR4 en SODIMM donc. Donc voilà, la barrette, vous pouvez l'enlever. Elle est toute petite. Hein. En plus, ils mettent pas de la merde, hein. Ils mettent quand même du G-Skill. Hein. Donc c'est vraiment pas de la merde hein, la barrette de RAM. Franchement, ils mettent des bons trucs dedans. On a une petite carte mémoire. Alors la carte mémoire, je vous déconseille d'y toucher. C'est ce qui contient l'OS Made in Shadow pour justement pour vous connecter à votre Shadow. Je vous déconseille fortement d'y tripoter. Après bon, c'est une carte mémoire, on va dire tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Hein. Elle fait 4 Go. Enfin voilà.
j'aimerais tester quelques trucs avec ce petit truc, mais on va dire que pour le moment c'est pas possible. Faudrait que je prenne le temps de tester en fait. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, ça, en fait c'est à peu près tout. C'est une toute petite carte mère comme ça. Vous avez de la DDR4, donc il n'y a qu'un emplacement par contre. Ouais, c'est ça, il n'y a qu'un emplacement. Et puis après voilà, hein, vous avez port Ethernet. Alors il y a un petit bouton aussi caché qu'on ne voit pas au niveau de l'extérieur du boîtier. Juste ici, vous voyez, en fait ce bouton là, celui-là, si j'arrive à mettre le doigt dessus, ce bouton en fait sert à remettre le BIOS à 0. Alors c'est bon à savoir qu'il y a un bouton comme ça sur la carte mère parce que c'est vrai que du coup si jamais un de ces quatre vous avez un gros bug avec la carte mère, si vous avez un gros bug un jour avec la carte mère, c'est bon à savoir en fait qu'il y a un bouton quand même de remise à 0 si le BIOS pardon, il bug ou quoi en fait. Donc c'est quand même relativement assez pratique. Donc voilà. Après bon, le ventilateur on peut le dévisser aussi, hein, là n'est pas le souci. D'ailleurs moi je vais la démonter entièrement en pièces, pour la simple et bonne raison c'est qu'il faut que je nettoie absolument tout tellement il y a de la poussière dedans. Donc voilà. Donc en fait vous avez 4 vis derrière au niveau de la carte mère qui retiennent le ventilateur. Alors ces vis je vous conseille de faire très attention et si jamais vous le démontez de ne pas les resserrer à fond. Pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, la carte mère risquerait de plier avec ça va faire des points de pression en fait au niveau du ventilateur et ça risquerait de péter, de plier la carte mère et même voire de la casser. Donc je vous déconseille fortement de le revisser fortement. Et aussi à savoir, c'est que si jamais vous démontez le ventilo, n'oubliez pas de changer votre pâte thermique. Je pense qu'à mon avis, elle doit être un petit... Moi la mienne elle est malade. Mais voilà. Et en fait, dedans, on a un processeur, un chipset, je vais appeler ça comme ça parce qu'il est directement soudé, on peut pas le modifier, qui est, alors si je dis pas de bêtises, c'est un AMD FX, je vous mettrai ça au niveau du montage en dessous, il faudra que je regarde dans le BIOS, mais c'est un AMD, ça c'est sûr et certain, donc voilà. Et ouais, je confirme, elle est vraiment pleine de poussière. Donc voilà. Alors c'est pareil, il y a des petites pattes là ici, des petites pattes thermiques. Pareil, évitez de les enlever ou si vous les enlevez, n'oubliez surtout pas de les remettre. Hein, c'est pour les condenseurs. Donc voilà. Bon, moi elle est vraiment dégueulasse. Hein. Je sais pas si on voit la poussière qu'il y a, mais c'est caca. Donc voilà. Un beau petit bijou. Je sais pas honnêtement ce qui se cache dans la Shadow Ghost pour le moment. Je l'ai pas du tout et j'ai pas réussi à l'avoir pour pouvoir vous la tester justement. Tant pis. Après, si je l'ai, je vais la mettre en morceaux aussi. Donc voilà. Le problème, c'est que Shadow ne propose pas encore la Shadow Ghost en location. Donc j'ai pas envie de la prendre maintenant. Parce qu'il faut payer 120 balles. Et j'ai pas envie de payer 120 balles alors que j'ai la Shadow Box qui encore fonctionne très bien parce que je l'entretiens. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'était la petite carte mère de la box. Je pense qu'il y a possibilité de faire d'autres choses avec que de faire tourner le logiciel de Shadow. Après honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais tester un jour, peut-être pas dans les jours à venir en tout cas, mais bientôt. Tester Windows 10 sur ce petit truc. Voir si ça pourrait tourner et voir si la Shadowbox pourrait avoir une autre utilité que juste avoir le logiciel propriétaire de Shadow qui nous sert juste à accéder à notre PC Shadow dans le cloud à distance. Donc voilà. Ça serait le petit truc à tester. J'aimerais bien tester ça un jour. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus si jamais j'y arrive. Donc voilà. À savoir, il n'y a pas de chipset graphique, je crois, à ce qu'il me semble. Ou alors il est intégré dans ce chipset. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'il y a possibilité de faire des choses avec ça. En fait, on dirait un peu une Raspberry Pi. Je pense qu'il y a moyen que ça s'ouvre, mais il faut avoir les connaissances pour et il faut vraiment avoir le temps pour aussi. Mais je pense honnêtement, ça, il y a vraiment moyen de faire des choses autres que héberger le logiciel propriétaire de Shadow. Mais ça,
voilà, c'est à voir et c'est à ceux qui ont envie de tester. Moi je testerai, si ça marche je vous ferai une vidéo là-dessus, sinon tant pis. Mais voilà. Bah, maintenant il me reste plus qu'à la nettoyer et à la remonter. En tout cas merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous montrer un peu ce qui se cachait dans la box. Parce que c'est vrai qu'il y a personne en fait qui l'a démonté cette box. J'avais regardé sur internet avant de faire la vidéo pour être sûr que ça vaille le coup de la faire. Et c'est vrai que personne l'a vraiment démonté. Donc c'est vrai que pour le coup c'est une première en fait. Vu que personne l'a ouverte, c'est une première. Enfin voilà. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous. Vous avez les liens dans la description pour me rejoindre sur Discord, me suivre sur Twitter et tout ça. Je suis pas très actif en ce moment, mais ça dépend des jours. Donc voilà. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous pouvez regarder des anciennes en cliquant ici, juste là dans le coin là. Je mettrai un truc. Voilà. Et vous abonner. Alors soit vous cliquez en dessous, j'avais dit, soit vous cliquez là, ici à peu près. Voilà, allez, moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao tout le monde, c'était Nathan.